Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous tous. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous venons par cette séance vous présenter l'introduction du jeûne en islam. Pour chaque acte vertueux, spirituel que l'on exerce en islam, le but ultime est d'atteindre le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers un exercice de régulation du régime en accord des ordonnances. Il en découle dans le Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Traduction. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit
tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la piété. Le jeûne prescrit est pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation: nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui. Et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous saviez. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le critère. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit y jeûner. Mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas de la privation pour vous. Et il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous exaltiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui soyez reconnaissant. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que certainement je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi, afin qu'ils soient bien guidés. La nuit du jeûne, il vous est permis d'approcher vos femmes. Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Allah sait que vous êtes traités avec injustice. Et c'est pourquoi il s'est tourné vers vous avec clémence. Et il vous a gracié. Cohabitez donc avec elles à présent et cherchez ce qu'Allah a décrété pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube vous devienne distinct du fil noir de la nuit, à l'heure du Fajr. Alors, complétez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit et abstenez-vous d'approcher vos femmes pendant que vous êtes en retraite dans la mosquée pour vos dévotions. Voilà les limites fixées par Allah. Ne les approchez donc pas. C'est ainsi qu'Allah explique ses commandements aux hommes afin qu'ils se protègent du mal. Surat al-Baqarah, versets 184 à 188. Pour ce qui est maintenant les notes de bas de page, nous voyons wa ala alladhina yutiqunahu, c'est-à-dire et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté. Le premier point de la note de bas de page comporte deux sens opposés. Ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté et ceux qui ont la force de jeûner. Pour les premiers, l'expiation suffira. Ils n'auront pas à remplacer les jeûnes qu'ils auront manqués. Quant aux seconds, qui sont normalement capables de supporter les rigueurs du jeûne, mais qui, en raison de contraintes ponctuelles, telles que la maladie, etc.,
ne peuvent jeûner durant le Ramadan. L'expiation est prescrite en sus de remplacement des jeûnes manqués. Donc, encore une autre expression de la traduction. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna. Allah sait que vous êtes traités avec injustice. Ce verset se réfère au fait que les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se proscrivaient la cohabitation avec leurs épouses même durant la nuit du jeûne. Or, ce verset l'autorise. Ne la proscrivant que durant les nuits de l'itikaf ou la retraite dévotionnelle dans la mosquée. Deuxième point, il n'est pas question ici d'essayer de faire la distinction entre deux fils, l'un blanc et l'autre noir dans l'obscurité. En fait, le fil blanc est associé à l'aube. Par conséquent, le sens de ce verset sera jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube vous devienne distinct du fil noir de l'obscurité qui perdure encore à l'aube. Il s'agit du moment où les premières lueurs de l'aube commencent à percer l'obscurité. Cela marquera la fin du suhour, le dernier repas avant le jeûne. Comme je l'avais déjà mentionné, que chaque acte vertueux que l'on exerce en islam est pour le seul but d'atteindre le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'islam se proclamait d'être une religion sans incorporer le jeûne comme une discipline d'exercice, pourriez-vous imaginer le degré de moquerie que les juifs, les chrétiens et hindous allaient porter sur l'islam? Ici maintenant, nous sommes en train d'apporter ce qu'on appelle la comparaison entre les religions. L'islam qui vient pour parfaire l'adoration. L'islam qui vient pour parfaire vraiment les religions. Donc, par rapport à cette comparaison, nous venons, par exemple, si l'islam, en tant que religion, n'avait pas en son sein une discipline de jeûne, veuillez voir ce que ça allait devenir. Donc, alors, pourra-t-on dire que l'islam a imité cet enseignement des autres religions? Si, certainement que l'islam est venu pour parfaire les religions. L'islam croit en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ses prophètes, en ses livres sacrés et en les suivant scrupuleusement selon la loi et les ordonnances. Ici, nous avons dans les versets précités, Ayyam ma'adoudat, un nombre de jours fixés ou un nombre de jours déterminé pour le jeûne. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention des croyants musulmans de ne pas penser que cet exercice spirituel est seulement pour eux, mais kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'a déjà évoqué, cela aussi fut prescrit à vos devanciers, les juifs, les chrétiens, etc., etc., etc. Cet enseignement existait pour les autres religions. Comme on le dit, avec l'œil de la comparaison, jetons juste un coup d'œil pour voir depuis la nuit des temps jusqu'à l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comparant maintenant avec de nos jours, nous verrons qu'il y a certains commandements, il y a certaines religions
dont leurs adeptes ont carrément abandonné le jeûne. Inch'Allah, nous en reviendrons prochainement pour plus de détails. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.